Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast C'est Olive. Aujourd'hui, je vais vous présenter Noémie, 19 ans de Lorraine, qui a un talent fou, un talent artistique. Elle fait des portraits à partir de photos qu'elle reçoit sur Instagram. L'enregistrement a eu lieu à Thionville. Vous pouvez la contacter sur son profil Instagram portraithb-82402. Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de Noémie. Noémie, bonjour. Bonjour Olivier. Pour planter le décor, j'ai rencontré Noémie devant un café. Elle était en train de prospecter et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Je fais du dessin » et voilà la suite. Moi, je dessine depuis vraiment toute petite. J'ai vraiment adoré le dessin. C'est grâce à ma mère que j'ai pu vraiment apprendre à dessiner. Elle me montrait vraiment depuis que j'ai 3 ans à peu près comment dessiner. Et depuis, avec des vidéos YouTube ou même en suivant des artistes, j'ai pu apprendre de moi-même donc à dessiner. Et puis voilà. Donc j'ai aussi eu beaucoup de problèmes personnels, on va dire. Donc un parcours de vie assez difficile. Donc j'ai beaucoup de passion. Donc la musique, la cuisine, mais également le dessin. Et le dessin a vraiment fait partie aussi d'une thérapie pour, on va dire, pour aller mieux. C'est le premier dessin que tu as fait? Donc le premier dessin que j'ai fait, pour un portrait, le premier dessin que j'ai fait, c'était il y a maintenant 3 ans. Donc à ma professeure d'anglais, quand j'étais au lycée, elle a vu que je gribouillais un peu sur mes cahiers. Elle m'a demandé si je pouvais dessiner pour elle, et du coup je lui ai fait un petit portrait de elle et son mari. Et depuis là, les gens de ma classe m'ont demandé un peu aussi pour eux, et du coup c'est comme ça que je me suis un peu lancée dans mes portraits maintenant. J'ai jamais été doué au dessin. Le dessin, c'était le petit personnage. Le bonhomme bâton. Voilà, bonhomme bâton, exact. Et je me suis limité à ça. Et mais moi, j'admire beaucoup les personnes qui arrivent à retranscrire le ressenti d'une photo. C'est vraiment du beau boulot. Hein. Est-ce qu'il y a un portrait qui t'a marqué plus que d'autres? Bien évidemment, mon premier portrait était quand même celui qui m'a le plus marqué, car c'est avec celui-ci que j'ai pu vraiment débuter, on va dire, ma toute petite carrière d'artiste débutante. Sinon, après, j'aime beaucoup aussi dessiner les parents avec leurs enfants. Vraiment, je trouve que c'est un très beau dessin et ça capture vraiment un moment et un instant qu'on n'oubliera jamais. Et puis ça crée un souvenir original. Ton activité, elle est en lien avec tes études? Pas du tout. Je fais actuellement des études d'infirmière, donc je suis en 2e année. Et bon métier. Merci beaucoup. Et à côté, du coup, je dessine pour mon plaisir personnel, mais également donner un peu plus de bonheur, on va dire, aux autres. Il y a du partage, c'est bien. C'est une belle valeur. Alors, tu as un profil Instagram, portrait HB. Pourquoi HB? HB, ça désigne la dureté d'une mine de crayon. Donc, il y a plusieurs duretés. Donc, H, donc la plus fine, on va dire, à la B, donc c'est vraiment la plus grasse, la plus pigmentée. Et HB, je trouvais que c'était un bon contraste parce que c'est au milieu, quoi. D'accord. C'est technique, hein? Oui. C'est technique. Alors, est-ce que tu as une routine de création? Donc après avoir reçu là ou les photos, je les mets tout de suite sur mon ordinateur pour essayer d'agrandir au maximum et voir vraiment les détails. Car c'est vrai que le plus compliqué dans le dessin, c'est vraiment forcément le visage, et en particulier pour ma part, les yeux, le nez et la bouche, donc vraiment l'essentiel. Car il faut que ce soit vraiment de la même hauteur, il faut vraiment que ce soit bien dessiné pour capturer l'essence et l'âme de mes modèles, pour qu'ils aient une expression vraiment fidèle à la photo. Mais parce que quand on voit les dessins, on sent qu'il y a des émotions dans le dessin. C'est ce que j'essaie de retranscrire à travers chaque dessin. Après, parfois, c'est quand même assez compliqué pour les enfants, les bébés. C'est assez compliqué puisque, voilà, c'est pas le même visage qu'un adulte. Est-ce que tu as eu des défis en dessinant? Souvent, les personnes me demandent si je peux rajouter des personnes d'une autre photo sur le même dessin. Ça, c'est vraiment un très gros défi puisqu'il faut que ce soit à la même échelle, il faut que ce soit prise avec une vue semblable. Ça prend combien de temps pour faire un dessin? Alors, tout dépend le format, évidemment, mais généralement, je mets moins de 4 heures pour faire un dessin, le terminer. Et voilà. Donc, il y a plusieurs formats. Les tarifs sont sur ton site internet. Il y a A4, 24-32 et A3. Donc, tout dépend. Les tarifs varient en fonction du format, évidemment, et ainsi que le nombre de personnes présentes sur la photo. Est-ce que tu as des outils indispensables? Bien sûr, la gomme mie-de-pain. Chaque artiste en a une. C'est une gomme, on va dire, très malléable. On dirait de la pâte à modeler, et on peut la façonner de toutes les façons
qu'on veut, pour vraiment aller dans les détails, en dessous d'un œil, sur les cheveux par exemple, de jouer avec les ombres. Et donc la gomme mie-de-pain, c'est vraiment un outil indispensable. Je connaissais pas. En plus, c'est un nom rigolo. Et tu dessines dans quel endroit? Alors généralement, je dessine au calme, dans le silence, je préfère, dans une chambre ou dans un bureau, ou même à l'école. Voilà, quand le cours ne m'intéresse pas forcément beaucoup, voilà, je le dis, je fais des petits croquis et je complète mes dessins. Ça t'arrive de dessiner les gens qui t'entourent? Oui, beaucoup, parfois. Les professeurs, surtout. Des caricatures? Non? Moins, beaucoup moins. Les caricatures de personnes que je n'aime pas trop, c'est vrai que j'adore faire ça. Et quelle place a la couleur dans tes dessins? Alors, j'aurais bien aimé faire de la couleur, mais malheureusement, j'ai peur de gâcher mon dessin puisque je suis vraiment pas au clair sur la technique. Et voilà, j'ai pas forcément les crayons de couleur qu'il faut et j'ai pas pris de cours de dessin, donc je ne sais vraiment pas comment appliquer ça. Alors, quelle réaction ont tes clients? Alors généralement, finalement, tous mes clients ont une très belle réaction. Ils sont très contents et vraiment ils ont le sourire aux lèvres et ils me remercient du fond du cœur parce que voilà, c'était un moment, par exemple, un portrait d'une mère et de son enfant, c'est quand même quelque chose de fort et voilà, ça plaît. Est-ce que tu as des conseils pour les novices? Alors, j'en ai quelques-uns. Personnellement, j'aime beaucoup les traits de construction pour les personnes qui débutent. Les traits de construction sont vraiment à suivre pour vraiment bien positionner, bien avoir une échelle, tout ça. Donc, suivre des tutos YouTube ou même suivre des artistes sur Instagram. Est-ce que tu as déjà refusé des portraits? Alors oui, j'ai refusé plusieurs portraits il y a 1 ou 2 ans maintenant. J'avais énormément de demandes à ce moment-là, car j'étais donc chez ma grand-mère à ce moment-là et j'avais fait de la pub dans le groupe Facebook. Mais voilà, ça avait un peu trop bien marché et j'ai pas eu le temps de suivre. Donc j'ai dû D'accord, voilà, c'est des bons refus. T'as jamais eu de demande loufoque, de trucs un peu bizarres? Non, mais même je peux faire des portraits nus, il y a pas de souci là-dessus. Je suis ouverte à tout de toute façon. Et puis en tant qu'infirmière, de toute façon, je vois beaucoup de personnes. Tes projets futurs? Alors mes projets futurs, j'aimerais que ça évolue positivement, que les affaires, on va dire, marchent. Car en distribuant de la pub, je me suis dit voilà, dans quelques jours, quelques semaines, j'aurai peut-être des clients, j'aurai peut-être un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux, tout ça, et je n'ai rien. Donc, j'espère que ça va marcher et peut-être que ce podcast va peut-être me lancer. Noémie, quel est le portrait le plus inattendu que tu as réalisé? Alors, je ne fais pas d'animaux d'habitude, car c'est vraiment pas mon domaine. Mais là, j'ai une amie qui avait un cheval qui est décédé maintenant. Pour lui faire plaisir, une petite surprise. Donc, j'ai fait le portrait de son cheval. Comment tu concilies équilibre vie professionnelle et passion? Alors, pour moi, mes passions ont une place très importante dans ma vie. Pour moi, mes passions sont une source de thérapie, mais également une source de distraction. Et pour moi, c'est très important de pouvoir s'évader, que gagner de l'argent, c'est aussi très, très important. Hein. Il faut. Oui, il faut, bien sûr. Voilà, j'excelle quand même un peu dans mon domaine et je travaille aussi à côté en parallèle de mes études et je jongle toujours entre révision et passion, mais je trouve toujours du temps après les cours, 5-10 minutes pour me poser et terminer, commencer un dessin ou avancer dessus et voilà. Noémie, merci de m'avoir accordé cette interview. C'était très intéressant. C'est gentil, merci à toi d'avoir écouté. Vous avez la possibilité de trouver Noémie portrait HB sur Instagram, portrait HB tiré du 8 24 02, portrait HB tiré du 8 24 02. Merci.